l'enthousiasme d'un peuple, l'émotion des enfants, Constantine a déjà donné tout cela. Elle donnera encore autre chose. Devant le président, des milliers d'anciens combattants vont maintenant passer, défilés pacifiques et grandioses. Tous ces hommes ont vaillamment tenu un fusil, ils ont maintenant repris l'outil. Ils sont l'expression, eux aussi, d'une patrie qu'on sert et qu'on défend, la France. À l'ombre de Santa Cruz, les 300 000 habitants d'Oran attendaient le président depuis son arrivée sur le sol algérien. Et tout de suite, dès sa descente du train, Oran s'est libérée de cette somme d'enthousiasme qu'elle gardait enfermée depuis plusieurs jours. Oran est au contraire de Constantine une ville expansive. Et tout au long de ces rues qui le menaient de la gare à l'hôtel de ville, le président a pu le constater. À l'hôtel de ville, après avoir reçu le bouquet et donné le baiser traditionnel, le président Vincent Auriol, réclamé par des cris sans fin, doit venir au balcon. Une ovation formidable accueille son apparition. Oran, au paroxysme de l'enthousiasme, lui rend avec une fièvre toute méridionale un grandiose hommage. Toutes ces petites filles, vêtues comme des danseuses d'Espagne et parées comme des chasses, garderont maintenant toute leur vie le souvenir du président qui, dédaignant tout protocole, est venu jusqu'à elle. Mais Oran ne pouvait ne pas montrer au président l'une de ses gloires les plus authentiques, la Légion étrangère, fille de son département. La Légion était là, elle aussi, pour saluer l'hôte prestigieux.